Bonsoir à tous et à toutes, il est 19h50, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, la fin de mission de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Wan Li, qui a fait ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. Il était en poste depuis 2019 dans le pays. Depuis ce mercredi 7 décembre marque les 29 ans de la disparition du père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, homme de paix dont l'héritage traverse les générations. Ouagadougou, localité du centre de la Côte d'Ivoire perturbée par des violences. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, 2 personnes disparues et 9 autres blessés par balle. Wan Li, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, arrive au terme de sa mission diplomatique. L'homme qui était en mission dans le pays depuis 2019 a fait ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara, qu'il a reçu au palais de la présidence. Occasion pour le chef de l'État ivoirien de saluer la qualité des relations qui lient les deux pays. Pierre Dipomela, Éric Kimou. 3 ans et demi en Côte d'Ivoire pour Wan Li, le diplomate chinois en fin de mission. Reçu au palais de la présidence, le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara a traduit la reconnaissance du peuple ivoirien à son homologue chinois Xi Jinping pour tout le soutien apporté à la Côte d'Ivoire dans divers domaines durant ces 10 dernières années. Le président Ouattara a aussi invité les investisseurs chinois à s'intéresser à la transformation sur place du cacao. Je voulais remercier M. l'ambassadeur et lui demander de transmettre notre gratitude au président Xi Jinping pour tout le soutien que la Chine a apporté à la Côte d'Ivoire. J'ai demandé que la Chine envisage des investissements privés pour fabriquer du chocolat à partir de la Côte d'Ivoire pour exportation en Chine, ce qui permettrait de garder le prix du cacao à un niveau élevé. L'ambassadeur chinois a quant à lui évoqué les avancées notables réalisées par la Côte d'Ivoire pendant ces 10 dernières années. Il a promis l'accompagnement de son pays, la Chine, dans divers secteurs, y compris la transformation des matières premières agricoles. La Côte d'Ivoire est un pays dynamique avec une grande potentialité. Et la partie chinoise est prête à accompagner la partie ivoirienne sur sa voie du redressement et du développement. Et nous allons poursuivre la coopération dans des domaines dits traditionnels tels que les infrastructures, l'énergie et la santé, etc. Encourageons et soutenons les entreprises chinoises à explorer de nouveaux secteurs et de moyens de coopération, surtout en matière de l'investissement direct du secteur privé, et en particulier dans la transformation des produits agricoles. La Chine est engagée dans plusieurs projets de développement, notamment la réalisation de ponts et autoroutes. Le pays s'intéresse aussi au secteur agricole avec la construction d'usines de stockage de cacao. Dans le cadre de l'axe 3 du programme social du gouvernement qui vise l'amélioration des conditions de vie des ménages, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce 7 décembre au lancement de la première phase de marché de proximité prévue sur l'ensemble du territoire. Cette première phase porte sur 40 marchés pour un coût de 6,2 milliards de francs CFA, une initiative du gouvernement qui va renforcer la chaîne de commercialisation des produits vivriers, améliorer les conditions de vie des producteurs et distributeurs et enfin lutter contre la vie chère. Nadia Edja, Mathurin Badé. Bonne nouvelle pour les femmes du vivrier de la région de Lamé. La localité de Yakassé à Tobro va bénéficier d'ici à la fin de l'année 2023 d'un marché de proximité sur les 40 à construire par l'État de Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire national. Cela constitue pour elles un très grand soulagement car dans la chaîne des valeurs de leurs activités, l'insuffisance d'infrastructures de commercialisation a toujours été une difficulté. La construction de ces 40 marchés est mise en œuvre par l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Elle constitue la première phase d'un vaste programme qui vise à améliorer toute la chaîne de commercialisation et réduire la cherté de la vie. Les principaux résultats attendus de ce projet sont au moins 165 000 tonnes de produits vivriers sont collectés par an pour approvisionner les marchés et particulièrement ceux d'Abidjan. Une réduction des pertes post-récolte en faisant baisser le taux à moins de 15%. Un accroissement des revenus des producteurs bénéficiaires du projet
d'au moins 20%, une réduction de moins 30% des prix des produits vivriers sur les marchés à partir de la première année. Au total, ce sont 155 marchés de proximité, à hauteur de 20 millions de francs CFA, qui seront construits au terme de ce projet, lancé par le Premier ministre. On est là pour poser la première pierre de ce qui résout beaucoup de problèmes au quotidien de la vie des citoyens de ce pays. Il faut rapprocher les producteurs des distributeurs et des clients. S'il faut acheter quelque chose et le transporter pendant plusieurs kilomètres pour ajouter encore un coût, c'est encore également un surcoût. On règle donc également le problème de la cherté de la vie et de toute la chaîne des valeurs. La gestion de ces marchés de proximité sera assurée par un comité intervillageois de commercialisation de vivriers composé des agents de l'OCPV, des producteurs et des commerçants. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a échangé mardi avec son homologue français Sébastien Lecornu, ministre des Armées, au cours d'une visite à Paris. Plusieurs points, dont notamment la lutte contre le terrorisme, ont été abordés au cœur de cet entretien. Salif Yadekoué. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a été reçu mardi à Paris par son homologue français en charge des armées, Sébastien Lecornu. Les deux ministres ont parlé de plusieurs questions, dont l'épineux sujet du terrorisme. La France et la Côte d'Ivoire sont liées par une relation de défense dense et dynamique que nous allons encore moderniser avec une ambition nouvelle. Nos deux pays restent engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme, pour laquelle nous allons poursuivre notre coopération, a soutenu le ministre français des Armées. C'est la troisième fois que les deux hommes se rencontrent en 6 mois pour parler de la coopération militaire bilatérale entre les deux pays et la situation sécuritaire de la sous-région ouest africaine. Bouandougou, localité située sur l'axe Bouaké-Mankono, perturbée par des violences depuis ce lundi. À l'origine de ces violences, un relent intercommunautaire entre Koro et Tagbana, un conflit foncier. Bilan à ce jour, 3 morts, 9 blessés par balle et 2 personnes disparues. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo-Touré, s'est rendu sur place pour apaiser les esprits. Tiémé Dandier, Fulgence Kissiedou. Axe Bouaké-Mankono. À mi-chemin, Bouandougou, capitale du pays Koro. Déchiré par un conflit foncier, objet de violence entre villages voisins. Le premier protagoniste, Gweso Bomisso, un village qui s'est vidé de sa population suite à un assaut mené par le second. Hier matin, aux environs 8 heures, on a entendu des cris dans le village. Les élèves sont sortis, que les villages voisins viennent nous attaquer. Bon, dessus, les gens vont quitter au champ, ils sont venus kidnapper 2 personnes parmi nous pour aller avec nos frères. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas les nouvelles. Désemparés, la peur au ventre, ceux qui sont restés sur place ont en face le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Ici, les violences ont fait 1 mort et 2 portés disparus. De quoi indigner l'officier général, descendu en pompier sur cet autre théâtre de violence, à relent intercommunautaire, dans le pays. Ce, au mépris des mécanismes traditionnels de l'alliance multiséculaire entre belligérants. Pendant que certains sont fiers de savoir qu'ils sont alliés des uns et des autres, qui s'amusent qui font des jeux d'alliance, avec fierté, avec beaucoup de fraternité. Chez vous ici, vous oubliez tout ça. Et vous estimez que vous avez raison. J'ai raison. Eux aussi estiment qu'ils ont raison. Et pour ça, pour la terre, entre frères, entre alliés, vous vous entretuez. Quelle honte. Sur place, la situation reste volatile. Un contexte qui impose, selon le général de corps d'armée, de s'en tenir à la justice, et non de se faire justice. Nous sommes prêts à faire appliquer la loi. Si vous avez des informations, mettez-vous à la disposition de la gendarmerie. On va prendre tout et tous les auteurs seront arrêtés, qu'ils soient chez vous ou qu'ils soient ailleurs. La fermeté fait ses effets. La population s'engage à ranger les armes. Le général est venu pour nous demander à ce que nous partons à la paix. En tout cas, nous voulons la paix. Cap sur le second village, Nakara, à moins de 10 km de là. L'on y met en exergue l'occupation des terres du village sur la base d'une décision de justice, faisant de Nakara l'unique propriétaire terrien. D'où la destruction des champs des habitants de Gweso Bomisso, ce qui a alors mis les feux aux poudres. Là encore, le général Apalo-Touré est formel et ferme. Rien ne doit se régler par la violence.
Il va falloir à un moment donné vous asseoir, comme c'est le moment maintenant, pour régler. Et maintenant, quand vous vous asseyez pour régler, ceux que vous avez tués là, ils font quoi? Au terme des échanges, le général dans les habits du pompier, du feu du conflit foncier aigu, convie les parties élargies aux cadres et dignitaires locaux à une rencontre de conciliation à Boindougou. Elle sera l'occasion de laver sous l'arbre à palabres le linge sale des tensions à relents intercommunautaires entre Koro et Tagbana, dont le bilan se décline comme suit. 3 morts, 2 portés disparus et 9 blessés par balle, au pronostic vital engagé. Bien avant, un couvre-feu de 5 jours a été décrété sur un théâtre où 400 gendarmes sont déployés et veillent au grain. Et puis bonne nouvelle pour la communauté scolaire d'Agny-Sancois 3 d'Abobo. Cette école maternelle et primaire vétuste vient de recevoir la visite du Lions Club International qui a fait un don de kits sanitaires et des promesses de rénovation du dit établissement. Une nouvelle qui réconforte les élèves et le personnel d'encadrement. Nikema Moussa, Bobby Filémon. C'est un ouf de soulagement pour le groupe scolaire Agny-Sancois 3. Aménagement des latrines, planting d'arbres et nettoyage du cadre d'études, c'est le cri de cœur des responsables de cette école qui a été entendu par l'ONG MISA et le club Lions International. Là où il y a la misère, les lions sont présents. Nous avons été appelés par le COGES et la direction de Agny-Sancois 3. Et aujourd'hui, nous sommes présents pour répondre à leurs cris de cœur. En fait, c'est une journée d'environnement, de planting d'arbres, de lutte contre la faim et puis pour faire la mise en état des blocs sanitaires de Agny-Sancois. Des dons qui viennent redonner vie à cette école, située dans la commune d'Abobo, et du même temps soulager le personnel administratif. C'est véritablement un soulagement parce que nous étions dans le dénuement total. Nous pleurions de partout et nous lançons nos cris de cœur à toutes les bonnes volontés. Nous sommes vraiment contents en ce jour. Et je pense que ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, là où nous sommes là, on n'a pratiquement rien. Aujourd'hui, ce sentiment-là, c'est du trop. C'est comme la fleur que je tiens là. Je suis contente. Les gens ont défiguré notre école. L'insécurité totale. Il n'y a rien. Nous, les parents, là, on a fui nos responsabilités. On n'a qu'à revoir notre face, mieux conseiller nos enfants. Vraiment, que Dieu les donne longue vie. Créé en 1999, le groupe scolaire Agny-Sancois 3 comporte une maternelle et un primaire dans 4 bâtiments et 2 blocs sanitaires. Ce nouveau partenariat viendra assainir l'environnement de travail de quelques 1000 élèves qui y étudient. Une joie qui ne s'est pas fait cacher. Nous sommes le 7 décembre 2022. Cela fait 29 ans que Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, s'est éteint. Malgré les années qui passent, son empreinte reste indélébile dans le cœur des Ivoiriens. L'on se souvient encore de ce grand homme qui a marqué par ses œuvres de construction, par son amour pour la paix. Il reste pour tous le père de la nation. Salif Yalekwe, Joseph Zécré. Chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022. Cela fait 29 ans que la Côte d'Ivoire a perdu son premier président, son bâtisseur, Félix Houphouët-Boigny. Né le 18 octobre 1905 à Ngokro à Yamoussoukro dans le centre du pays, Nanan Félix Houphouët-Boigny aura vécu durant 88 ans. Des années au service de la Côte d'Ivoire qu'il a bâti avec en ligne de mire la paix, dont il s'est fait le chantre. Des années pour réconcilier des frères ennemis sur le continent noir et même au-delà. Que retenir de l'homme 29 ans après? Je retiens de lui une personne de grande vision, une personne qui, si vous voulez, qui vivait dans une dimension de prospection. Parce que quand on regarde aujourd'hui toutes les réalisations qu'il a laissées, nous en profitons encore. Alors regardez, nous qui avons eu la chance de faire nos études supérieures à Msogro, mais nous avons des infrastructures, si vous voulez, qui servent encore dans le temps. On peut dire que c'est un acteur majeur de la décolonisation de l'Afrique. Le monde universitaire se souvient de cet homme exceptionnel. Ici, dans la première université du pays, qui porte d'ailleurs son nom, cet historien revient sur l'homme aux multiples dimensions que les jeunes générations
doivent garder en mémoire. Je retiens qu'il fut un grand homme d'État. Et tout ce qu'il posait à la tête du pays allait toujours dans le sens de l'honneur et de l'élévation du prestige du pays. Son humanisme très profond, caractérisé par ses idées de paix, comme vous le savez, de dialogue, d'équité, de partage, de solidarité, et que sais-je encore. Il est beaucoup intervenu, par exemple, au niveau du règlement des conflits. Au Nigeria, en Afrique du Sud, dans sa tentative de règlement du problème de l'apartheid, dans le conflit israélo-arabe, etc. Ce n'est pas le moment vraiment de l'oublier. Il nous a inculqué beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de valeurs morales. Pour sa part, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a rendu un hommage à son référent politique au Palais de la Culture de Trècheville. Le président Félix Houphouët-Boigny demeure une source intarissable d'inspiration, une boussole et un repère pour toutes les générations. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prix honorant les personnes vivantes ou organismes en activité, ayant contribué à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix basée à Yamoussoukro, sous l'égide de l'UNESCO, autant de symboles qui résument la vie de cet apôtre de la paix, des signes qui immortalisent l'homme. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. N'oubliez pas, à 22h, il y en a un autre, celui de la Coupe du Monde, présenté par Tia. Bonne soirée.